Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er septembre 2024, 9h23. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo avec les news. Donc du côté des news, qu'est-ce qu'on a? Le Brésil qui interdit officiellement X, donc l'ancien Twitter, en raison d'infractions judiciaires. Toute personne utilisant un VPN pour accéder à X sera condamnée à une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 réels. Donc ça fait environ 8 874 dollars par jour. C'est quand même un truc de fou ce qui se passe au Brésil. Alors c'est pour ça qu'il y a, comment il s'appelle, Elon Musk qui a pas mal milité. Si vous allez sur sa page Twitter, en fait il a envoyé pas mal de posts par rapport justement à la liberté d'expression et autres. Mais c'est quand même assez dramatique, hein, le fait de couper un réseau aussi important que Twitter. À la base, il l'avait fait au Venezuela, et là, ça se propage au Brésil et dans d'autres pays, donc c'est un petit peu étrange quand même. Crypto Létande qui pousse que l'Argentine intègre la blockchain et l'Ethereum dans le programme scolaire des étudiants. Les cours couvrent le fonctionnement et l'impact de ces technologies. Et l'objectif, en fait, c'est de préparer les jeunes aux opportunités de l'économie numérique et renforcer l'innovation. Donc là, ce que je disais, hein, c'est qu'en fait, pour moi, en France, on est quand même à des années-lumière de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pays qui anticipent quand même les choses, qui ont clairement vu en le potentiel justement de la blockchain, et justement, ils passent à des formations dessus dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire. Nous, en France, on bloque, on interdit, et on dit que c'est des trucs qu'il faut surtout pas... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte le décalage entre des pays qui cherchent justement à faire de l'innovation technologique et des pays comme nous qui justement au contraire mais ça c'est le but de la France, ça a toujours été comme ça. De toute façon, dès qu'il y a une nouvelle technologie, la France, c'est comme avec internet, hein. La France elle dit non non non, ça va être nul, on bloque. Et alors qu'au final derrière, bah, tout le monde a pris de l'avance. Tous les autres pays ils avaient tellement pris de l'avance qu'au final la France après elle est obligée de courir après son retard. Mais ça c'est typiquement français, hein. C'est 100% français cette mentalité. Donc voilà. Hier dans le club Lexa Rocket on avait vu la crypto Caspa. Donc d'ailleurs, je rappelle, si vous voulez rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des potentiels crypto pépites. On a les polices de Munich et de Vienne qui mettent en garde contre un nouveau type de scam, donc un type d'arnaque à la crypto-monnaie. Donc en fait, les escrocs utiliseraient des wallets paper Bitcoin comme appât, donc un peu comme vous pouvez le voir ici là sur cette image. Ce sont des sachets qui contiennent un wallet paper Bitcoin ainsi qu'un faux bordereau de dépôt indiquant la somme de 10 000 euros qui ont été disséminés dans plusieurs parties de la ville. Et donc cela laisse à supposer que les 10 000 euros ont bien été déposés sur le wallet paper, sauf que le QR code conduit vers un faux site qui tente d'obtenir les infos personnelles des victimes, demandant également 3% de la somme pour retirer la totalité. Donc voilà, c'est à partir du moment où on est victime et qu'on effectue une opération, ça transmet les détails de notre compte et les 3% de frais de paiement. Et donc tout ça c'est débité bien évidemment. Et cependant, un message d'erreur apparaît par la suite, ne permettant bien entendu pas de retirer les 10 000 euros. Donc là voilà, c'est à partir du moment où c'est parti, bah c'est parti, hein, ça y est, l'arnaque elle est faite. Et après, bah va réclamer à la police, franchement c'est mort quoi. Du coup, la Russie commence à utiliser les crypto-monnaies et potentiellement le Bitcoin pour les transactions internationales. Donc c'était hier, donc ce sera aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une news assez importante. En 4 jours, donc les ETF Bitcoin ont enregistré une sortie de 479,8 millions de dollars. Donc c'est quand même assez important. Bon, on verra bien ce que ça donne par la suite, quels sont les impacts. Et on termine avec Crypto Détente qui pousse que le géant, donc Sony, va lancer son exchange crypto nommé S-Blocks. Donc ce sera au Japon pour l'instant. On verra si par la suite ils rendent ça international. Mais en tout cas, c'est quand même important qu'un géant de la technologie comme Sony, qui est plutôt connu normalement pour tout ce qui est les PlayStation et des appareils électroniques, pardon, il se lance aussi dans un échange crypto. Allez, on va parler maintenant de notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Pardon. Alors, du côté du Bitcoin, comment ne pas parler de la clôture mensuelle? Vous le savez,
on est le 1er septembre, donc là on vient de faire une clôture mensuelle, et donc la clôture qu'on vient de faire, elle est quand même extrêmement intéressante, parce que regardez ça, sur le mois d'août, on a quand même été chercher ici les 49 000 dollars, c'est quand même assez incroyable, hein. On a été chercher les 49 000 dollars, et cette zone a été complètement rachetée, parce qu'on a clôturé le mois au-dessus du support des 58 128 dollars. Donc là, on a quand même ravalé une grande partie de la chute qu'on a connue au mois d'août, et on clôture le mois de septembre, d'août, pardon, hein, qu'est-ce que je raconte moi? On clôture le mois d'août, bah au final, dans une zone sur laquelle on était déjà quasiment les précédents mois. Donc au final, c'est une très belle clôture, c'est un très joli rachat. Et on va voir justement où ça va nous mener. Je rappelle qu'on a un Bitcoin qui est dans un gigantesque bull flag. Vous le voyez ici, on a le pump, puis le retracement sous forme de canal descendant. Donc oui, vous l'avez bien compris, ça a tendance à vouloir déclencher un potentiel bull run dans les prochains mois. Attention, ne crions pas victoire, on n'y est pas encore. Je rappelle que le mois de septembre est un mois statistiquement ultra négatif. On a eu que 3 mois qui ont fini dans le vert depuis la création du Bitcoin, et tous les autres mois ont été complètement négatifs. Donc attention, ne crions pas victoire. On sait que potentiellement le 18 septembre, il y aura la première baisse des taux aux États-Unis depuis 2 ans. Donc on verra bien les impacts de tout ça, mais en tout cas partons du principe que normalement le mois de septembre est plutôt un mois statistiquement négatif. Donc là en tout cas, il est possible que peut-être fin septembre, début octobre, oui, on puisse avoir justement la cassure de ce canal descendant par le haut et le départ d'un bull run. On pourrait avoir ça potentiellement dès le mois d'octobre, peut-être même avant, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, normalement, si on suit la statistique, il ne devrait pas se passer grand-chose de positif au mois de septembre. Sauf que justement, il y a cette histoire de baisse des taux qui vient un peu contrecarrer la règle. Donc voilà, en tout cas, on est sur une très très belle clôture mensuelle du mois de septembre. Et donc justement, nous, on va regarder les impacts un peu plus court terme. Donc là, on voit qu'en vue hebdomadaire, donc là on est aussi sur de la vue plutôt long terme, hein, on est en train par contre de clôturer la semaine potentiellement sur un ravalement. Donc attention, qu'est-ce que c'est un ravalement? Un ravalement, en fait, c'est quand on clôture la semaine plus bas que là où a démarré la semaine passée. Donc là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors attention, la semaine n'est pas terminée. La semaine se termine donc cette nuit dans 16h28. Donc là, si on clôture cette semaine en dessous des 58 416, effectivement, on aura fait un ravalement baissier. Et c'est vrai que ça, malheureusement, c'est pas une très très bonne nouvelle. Maintenant, si on clôture au même niveau, ou même au-dessus, dans ce cas-là, ça reste toujours positif. Mais attention tout de même à ce ravalement baissier, je voulais vous en parler en vue long terme. Vue long terme, ce qui est bien, c'est qu'on a un Bitcoin qui est toujours dans une zone de survente. À regarder en vue hebdomadaire, on est à 48,34. Par contre, le problème, vous le voyez, c'est que actuellement, le momentum est toujours contrôlé par les bears. Donc c'est pour ça qu'on n'est toujours pas tiré d'affaire et qu'on peut s'exposer à de potentielles chutes. De toute façon, là, ce qu'on voit d'un point de vue hebdomadaire, c'est que si jamais malheureusement on break ici les 55 000 dollars, les 55 800, alors on pourrait s'exposer à une chute encore plus prononcée du côté du Bitcoin. Et donc ça, cette chute, eh bien pour l'instant, elle est contenue, parce que là, en vue jour, actuellement, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, en vue jour, on est actuellement posé sur le haut de l'ancien range. C'est-à-dire que là, on a ici un niveau clé à 58 288 dollars, qui correspond au haut de l'ancien range. Vous la voyez, cette boîte violette qui est ici. Et donc là, tant que ce niveau clé n'est pas breaké et tant qu'on est dessus, alors dans ce cas-là, tout va bien. Tout va bien, on est au-dessus d'un support majeur. Tant que ce support n'est pas breaké, on peut très bien avoir l'espoir d'un rebond justement sur ce support pour aller chercher pourquoi pas par la suite des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus du support. La clôture jour n'est pas terminée, donc n'est pas faite, donc on verra bien, ça laisse encore du suspense. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que si on réintègre ce range par le haut, attention, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on pourrait aller chercher par la suite les fameux 55 000 dollars, 55 800 dollars, qui correspondaient justement, je vous le rappelle,
en vue hebdomadaire le bas du range qu'il ne faudra surtout pas breaker. Regardez ça, il est là, hein. Les 55 800, c'est le niveau clé qui est ici. Et donc nous, justement, c'est notre target si jamais on réintègre le range par le haut. On irait chercher ces fameux 55 800. Donc vous l'avez compris, soyons prudents, soyons extrêmement prudents. On a un Bitcoin qui, il y a encore quelques jours, avait repris une très belle configuration. Et quelques jours après, a reperdu cette très belle configuration. De toute façon, ça vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas naïf. On le sait, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Et donc justement, c'est ce qui fait que du jour au lendemain, le Bitcoin, il peut passer d'un cas de figure extrêmement bull à un cas de figure extrêmement bear. Et donc, malheureusement, les personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça et qui arrivent très très mal justement à gérer ces cas de figure-là, ce sont des personnes qui malheureusement n'ont rien à faire en crypto-monnaie, parce qu'en crypto-monnaie, ça c'est monnaie courante, voire même pire que ça. En bear market, ce sera pire que ça. Donc là encore, on va dire qu'on est dans une phase de transition entre un marché plutôt latéral et un début de bull run, mais quand on sera en bear market, ça va être ignoble, ça va être effroyable. Alors les personnes déjà qui actuellement ont du mal à gérer la situation, mais qu'est-ce que ce sera en bear market? Donc voilà, tout ça, je le dis et je le répète, ça passe vraiment par de la formation. Et moi, sur mon site internet Hexamon Crypto, je vous ai pas mal appris justement la psychologie à avoir. Et justement, je vous ai pas mal fait de vidéos formation. Je rappelle que tout est gratuit en libre accès sur mon site internet hexamoncrypto.fr. En vue 4 heures, attention, on est toujours sur notre range du week-end. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous le voyez dans ce range, on est en train de faire des points bas plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Regardez ça. Tac, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas eux aussi. Donc là, actuellement, c'est pas forcément très bullish ce qu'on est en train de voir là du côté du Bitcoin en vue 4 heures. Maintenant, la seule chose qui nous rassure pour le moment, c'est qu'en fait, vous le voyez, on est toujours au-dessus du range du week-end. Donc vous le savez, en général, le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. Et donc là, pour l'instant, on ne break pas le niveau que je vous avais déjà donné depuis vendredi. Donc c'est-à-dire les 57 882. Pour l'instant, vous le voyez, on est venu le chercher ici donc il y a quelques jours. Là, on est revenu rechercher. Donc là, c'était quand? C'était le vendredi. Et on est revenu rechercher une nouvelle fois aujourd'hui. Pour l'instant, ça tient. Tant que ça tient, tant mieux. Si ça lâche, attention, préparons-nous. Risque de chute majeur. Attention à ça. Oh là là. Donc soyons extrêmement prudents du côté de notre Bitcoin. Maintenant, le scénario le plus positif serait d'avoir un rebond sur ce bas du range, ce qui nous permettrait par la suite d'aller rechercher le haut du range. Je rappelle qu'il se trouve à 60 777 $. Et en vue 4 heures, vous le voyez, ce haut du range correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Et donc ça, si ça pète, ça peut être intéressant parce qu'en arrière-plan, on voit qu'on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc ça, on le sait. On aura un mouvement volatile important. Maintenant, attention, hein, là, les signaux sont plutôt bear. Donc là, si jamais on a un mouvement volatile, on pourrait faire exactement le même scénario qu'on avait fait ici. C'est-à-dire, malheureusement, plusieurs pourcents à la baisse. On avait eu combien là, ici? On avait eu quand même un moins 8%. Donc là, vous l'avez compris, hein, on a des bandes de Bollinger qui sont aussi resserrées que ce qu'on avait eu ici. Donc là, soyons extrêmement prudents. Si jamais on casse ce range par le bas, on pourrait s'exposer à un moins 5, moins 10% du côté du Bitcoin dans les prochains jours. Par contre, si on pète par le haut, dans ce cas-là, ça pourrait être différent. Parce qu'on pourrait avoir cette fois-ci un plus 5, voire un plus 10%, déjà pour aller chercher les 62 231, puis les 63 264, et voire même, pourquoi pas, les 64 464. Donc si on casse ce range par le haut, avec la résistance des 60 777 $, on pourrait avoir potentiellement un plus 6%, voire même pourquoi pas des points plus hauts, donc on n'y est pas encore, mais soyons prudents, là on est le week-end, il ne faut pas s'attendre à de la volatilité, par contre en sortie de week-end, en cassure de ce range, préparons-nous au retour de volatilité. Donc là on va parler justement de notre Ethereum. Alors, l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Tac, Ethereum USDT. Avant de continuer, je rappelle que pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, comme ce que je vous avais montré tout à l'heure, ça se passe sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas à venir me suivre. Vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, alors je vais me mettre plutôt en vue jour. Tac, voilà, parfait. Donc là, du côté de l'Ethereum, bon, pour l'instant, ça va. Disons que la chute est contenue. On n'a malheureusement pas réussi à réintégrer l'ancien range, donc ça c'est la mauvaise nouvelle, hein, vous le voyez. Il fallait absolument clôturer au-dessus des 2555, malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Donc là pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau clé, déjà on va se le dire, on est baissé.
clair, net et précis, pas de doute possible. Pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est baissier, du moins sur une échelle de temps plutôt court terme. Vous le voyez, dans cette phase-là, on est baissier. Maintenant, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, donc ça c'est plutôt ce qui est rassurant. Mais attention, parce que si on casse le point bas qu'on a formé il y a 3-4 jours, donc c'est-à-dire à 2455 $, préparons-nous, on s'expose à une chute pour aller chercher les 2343 $, voire même les 2146 $ qui seront les deux prochaines zones de support à venir chercher en cas de chute de l'Ethereum ou en cas de chute du Bitcoin, parce que vous le savez, quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Maintenant, pour reprendre de la force, il faut absolument que l'Ethereum arrive à réintégrer son ancien range à 2555 $, et pour ça, on voit qu'en vue 4 heures, on a potentiellement, donc ici, bon, c'est un peu tristounet, on va pas se mentir, c'est pas très beau, mais on a ici un premier bottom, peut-être un deuxième bottom, on verra bien si ça se valide. Ça nous permettrait peut-être de reprendre de la force. Quoi qu'il arrive du côté de l'Ethereum, on s'expose à un mouvement très volatile. Regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont hyper resserrées. Donc là, on est en train de s'exposer à un mouvement de volatilité majeure. Donc soyons extrêmement prudents. On est actuellement posé sur le bas des bandes de Bollinger, donc on est posé sur le support. Soyons prudents, vraiment soyons prudents, parce que si c'est un mouvement à la baisse, ça risque de faire très très mal. Pour avoir un mouvement à la hausse, je rappelle la règle, il faudra dans un premier temps qu'on arrive à récupérer la résistance des 2555 et que juste au-dessus on arrive à péter la moyenne mobile 50 périodes, donc là à 2567 $ pour qu'on puisse avoir effectivement un mouvement important haussier. Donc là ça va être dur, ça va être très difficile, surtout qu'on a un Bitcoin qui n'aide pas, hein. Donc là tant que le Bitcoin n'aura pas repris une belle config, malheureusement c'est compliqué. Mais l'Ethereum, préparons-nous, soyons prêts à un mouvement volatile important du côté de l'Ethereum. Ça, on le sait depuis quelques jours, mais là, on est plus proche que jamais de ce potentiel mouvement. Ça pourrait arriver potentiellement dans les prochains jours, là. Ouais, soyons vraiment prudents. Soyons prudents du côté de l'Ethereum. On peut avoir un mouvement important. On espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier, mais ouais, soyons prudents. On est prévenus. Nous sommes prévenus du côté de l'Ethereum. Alors, on va continuer donc sur la crypto Atom Cosmos, hein, vous me l'avez demandé. Donc le Atom, vous le voyez pour l'instant, qui est posé sur son bas de range. Donc moi, pour l'instant, ça va. Hein. C'est là où j'avais remis une petite couche, j'avais repris une petite position longue sur ce bas du range. Donc là, pour l'instant, tant qu'on ne lâche pas les 4,475, pour l'instant, tout va bien. Si ça lâche, vous l'avez compris, malheureusement, on s'expose à un mouvement volatile important. Moins 5, moins 10% là encore. Maintenant, vous le voyez, ça tient. Pour l'instant, depuis maintenant une semaine, ce niveau clé, il tient. Donc moi, c'est le niveau clé sur lequel j'ai repris une position, donc tant mieux. Je vous avais expliqué ma stratégie. Hein. Moi, sur le Atom, ma stratégie, c'est de prendre mes profits, parce que là, moi, dans ma tête, ce que je vise, c'est le potentiel pullback. Vous le voyez ici, en vue hebdomadaire, on avait cassé un range ici à 6,5. Et donc là, je m'attends à ce qu'on fasse le pullback de cette cassure. Donc moi, c'est ça le scénario que je cible et le scénario que j'aimerais bien choper. Donc là, quand on reviendra au 6,5, j'ai déjà placé mon ordre de take profit ici, donc quoi qu'il arrive, ma position sera sortie ici. Moi, je ne cherche pas à avoir du plus 4000% ou j'en sais rien. Hein. Je préfère assurer des petits profits, ce qui est quand même un plus 40% si on arrive à aller chercher ce niveau clé. Je préfère assurer ça que d'attendre d'avoir un x5 ou un x10 qui n'arrivera jamais. Et au final, on se retrouve le bec dans l'eau. Moi, vous me connaissez, c'est ma stratégie. Donc là, en tout cas, moi, ma position pour l'instant, elle est toujours là. Elle est toujours dans le vert, même si c'est extrêmement fragile. Enfin, dans le vert, on est quasiment sur le niveau, le break-even, hein, le niveau clé sur lequel j'avais pris ma position. Mais pour l'instant, ça tient, donc tant mieux. Par contre, on n'est pas à l'abri que ça chute, hein. Mais bon, moi ça va par rapport à ma stratégie, même si ça chute de plusieurs pourcents, c'est pas grave, ça fait partie de ma stratégie et ça c'est complètement maîtrisé, c'est ce qu'on appelle le money management. Maintenant, si on arrive à rebondir sur ce bas de range ici, alors dans ce cas-là, on pourrait aller chercher dans un premier temps le haut du range qui se trouve ici à 5,36. C'est pour ça que ce bas du range doit absolument tenir. Et donc si on casse ce range par le haut, on pourrait former ici une sorte de pattern en tas séance ou en double bottom. Et donc ça en général, c'est une figure chartiste de reprise haussière. Donc c'est ce que j'espère, c'est ce que je snipe en tout cas, on croise vraiment les doigts. Mais là en tout cas, vous l'avez compris, du côté de l'Atom Cosmos, ce bas de range doit impérativement tenir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.